Je dis bien plus ou moins obligé, parce qu'on est dans un régime présidentiel, de choisir un Premier ministre de consensus, c'est-à-dire pouvoir opposition, ou de choisir un Premier ministre issu des rangs de l'opposition. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sera dans un schéma de cohabitation, pour ne pas dire de gouvernement élargi. On a vu la cohabitation, vous le savez mieux que moi, Ablaye, vous qui suivez l'actualité française, la cohabitation sous Mitterrand, où Edouard Balladur était Premier ministre, ou même Chirac était Premier ministre. C'est une cohabitation, à la limite, je veux dire, en pente tout douce. Parce qu'il n'y avait pas de... Le président utilisait des ordonnances, etc. Mais là, on est dans un régime présidentiel et fort présidentiel. Ultra présidentiel. Où tout est présidentiel, où le président de la République aura les coups des franges pour dire, écoutez, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut qu'on soit d'accord sur quelque chose. Sinon, on sera en face d'une crise institutionnelle ou d'une crise politique. On ne sait pas ce que cela va donner à 2 ans de l'élection présidentielle. Donc, l'opposition doit réfléchir, à mon sens, dans son ensemble, pas uniquement Yévi, parce que l'opposition, ce n'est pas uniquement Yévi, hein, dans son ensemble et dans sa globalité, sur ces 2 problématiques-là, avant d'aller aux élections législatives. Nous osons espérer que nous n'allons pas revivre justement cette crise institutionnelle, même si nous ne sommes pas dans le même régime présidentiel. Exactement. Je veux parler de la crise du 17 décembre 1962 entre le président du Conseil et le président de la République. Alors, on va très rapidement aborder le deuxième sujet avant d'entrer véritablement ou de voyager dans la sous-région, en Guinée-Bissau et au Burkina. Alors, Djibril Bey, on le sait, nous sommes tous les parents d'élèves. Il y a une crise éducationnelle qui, en tout cas, secoue le système depuis plusieurs mois. Qu'est-ce que cela vous fait de voir des enfants marcher sur des kilomètres pour véritablement faire sortir d'autres élèves du privé parce qu'en réalité, ils veulent étudier? Oui, merci. Je vais au moins intervenir sur l'analyse de Michel Momar Thiam. Vous savez, Michel Momar, je crois que non, je vais rapidement y aller. Je vais y aller un peu vite. Oui. Je voudrais juste lui dire, je sais ce que vous avez fait comme analyse, mais je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal n'est pas dans cette dynamique-là. Parce que les résultats que nous avons, 1 500 000 et quelques voix, dans presque tous les départements que nous avons remportés, nous avons dépassé presque les 50%. Et au niveau de Dakar, où nous avons quand même, il y a eu un écart, oui, nous avons gagné avec un grand écart, nous le reconnaissons. Au niveau de Thiès, le département revient à Benno Bokk Yakaar. Or, les élections législatives, les députés, c'est au niveau départemental, ce n'est pas au niveau des communes. Exact. Il est important de le dire. Exact. Nous aurons toutes les listes autour du président Macky Sall. Ça aussi, il est important de le dire. Donc, je ne crois pas que le Sénégal va arriver, et nous prions même que cela n'arrive pas, parce que l'élite politique que nous avons ici n'ont pas cette maturité pour pouvoir quand même travailler la main dans la main pour l'intérêt exclusif des Sénégalais. Et c'est ça que je voulais juste apporter comme précision sur la question. Alors sur l'éducation. Maintenant, sur l'éducation, je suis très peiné. Hein, je suis très peiné. Et je ne comprends même pas ce qui se passe actuellement. Je disais récemment que le président de la République doit quand même appeler les enseignants, discuter avec eux, carte sur table, une discussion très responsable pour trouver des solutions. Je ne dis même pas par rapport à cette grève. Moi, je suis enseignant à l'université, je suis enseignant vacataire, mais les produits qui nous arrivent à l'université ne peuvent même pas parler un très bon français. C'est catastrophique. Très juste. Moi, je vous le dis, j'enseigne des différentes nationalités de la sous-région, des Congolais et autres, mais aujourd'hui, ces étudiants congolais parlent mieux français et comprennent mieux le cours que les étudiants sénégalais. Non, ça, je vous le dis, que ce soit les Gabonais et les Congolais. Mais la faute à qui? Donc, c'est parce que notre système éducatif a un problème. Et ce problème-là a traversé les régimes. Il faut qu'à un moment donné, on s'arrête. On s'arrête pour porter une réflexion. Mais la faute, c'est à tout le monde. Je pense que les hommes politiques sont dans des querelles d'élections, de vol d'élections. C'est-à-dire que nous avons des choses qui nous interpellent, sur lesquelles nous pouvons discuter. La question d'éducation, les orientations économiques, c'est des questions extrêmement importantes. Le développement du Sénégal. Mais ceci n'est pas porté par aucun des hommes politiques. Les gens ne parlent que de Macky Sall, de Ousmane Sonko, de Adji Sarr. Et ça, c'est extrêmement grave dans un pays qui est actuellement un pays où tout est urgent. Moi, j'ai constaté une chose lors des élections locales. J'ai fait Dakar, j'ai fait Biscuiterie par exemple, mais j'ai trouvé des jeunes désemparés. C'est la vérité. Quel que soit ce que le président a fait comme travail, quel que soit le taux de croissance économique, le Sénégal est un pays en voie de développement, où tout est urgent. Il y a des problèmes à régler. Donc on voit des jeunes désemparés. Voilà des questions sur lesquelles on devrait porter le débat politique pour que
Macky Sall, même quand il fait des choix, qu'il puisse se bonifier des contributions de l'opposition pour pouvoir mieux orienter et que le Sénégal puisse avoir des résultats. Donc moi je pense que c'est cela qui me fait dire que la responsabilité elle est partagée. Mais aujourd'hui, je le pense très sincèrement, il y a eu une injustice au niveau du traitement salarial des agents de l'État. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que le président Macky Sall puisse corriger cela, regarder le problème en face, le prendre à bras le corps. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, que des jeunes puissent... que l'école puisse être perturbée depuis combien de temps. Aussi, les syndicalistes aussi doivent être des patriotes. Je ne dis pas qu'ils le sont. Pas, parce que moi je suis syndicaliste comme eux. Mais je veux dire, il faut des concessions. Parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. Donc moi j'appelle vraiment le chef de l'État de prendre toutes ses responsabilités par rapport à cette question pour que ça soit réglé. Espérer que nous ne serons pas... Et puis que aussi les préfets puissent quand même gérer les forces de sécurité pour que les enfants ne soient pas brutalisés. Merci. Moi vraiment, sur cette question-là, j'appelle l'État à prendre ses responsabilités, à résoudre ce problème-là. Tu vois également tu vois le comportement des politiques, ils ne s'arrêtent jamais. Même quand on les interroge, ils ne s'arrêtent jamais. Alors maman, c'est important ce qu'il a développé, le discours programmatique, mais quand même, il y a certains qui sont dans votre coalition comme dans l'opposition, qui véritablement mènent des discours en tout cas de borne fontaine. Il faudra corriger cela, c'est important. Alors maman, on le sait, les enseignants regroupés autour du QSEM et du SAEMS sont à leur pratiquement 8e plan d'action, débrayage, grève totale, des élèves également désemparés. Que faut-il réellement pour régler la question éducationnelle? Moi, je pense qu'il y a une chose qui est primordiale. Il y a des accords qui ont été signés, je pense, en 2014. Et 2018. 2018. Mais qu'est-ce qui empêche l'État, après avoir signé ces accords-là, d'être dans une dynamique de respecter et de bonifier ces accords-là? Parce que si on regarde très bien tout ce que les syndicats disent, je ne suis pas un syndicaliste. Moi, j'enseigne dans le privé, j'enseigne aussi à l'extérieur. Mais le monde de l'éducation, quelque part, est abandonné par tous les pouvoirs. Ce n'est pas uniquement le pouvoir de Macky Sall. Est abandonné, on l'utilise quand on a besoin de l'éducation, et après, on l'abandonne à son sort parce qu'on est sur d'autres chantiers. Mais il y a des gros chantiers au Sénégal, les chantiers des infrastructures. Pourquoi le chantier de l'éducation, au même titre que le chantier de la santé, ne doivent pas être prioritaires? Et que donc, avant que ces chantiers soient prioritaires, l'État, qui est la puissance publique, a signé des accords avec les syndicats qui sont assez représentatifs du monde de l'éducation. Mais respecter ces accords-là et essayer de trouver un compromis, parce qu'il n'y a jamais une solution miracle. Parce que si on ne respecte pas ces accords, vous savez, il le sait mieux que moi, les syndicats ont toujours du pain sur la pompe, c'est-à-dire de dire, vous ne respectez pas les accords, et donc on va en grève. Et qu'est-ce qui est victime de cela? C'est nos enfants qui sont à l'école, ce sont les étudiants qui sont à l'université. Et que donc, l'État doit commencer, à mon sens, à respecter ces accords-là et à mettre, si vous voulez, les moyens qu'il faut pour que tout ça se passe bien. Et que tout le monde, justement, se sente responsable quand même de l'éducation de tout le monde, parce que l'éducation est pour tous. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est qu'à partir du moment où l'opinion dans son ensemble se rend compte que s'il s'agit d'infrastructures, on met beaucoup de milliards. S'il s'agit d'élections, on met des milliards. Et ça, s'il s'agit même d'assurer une visibilité du Sénégal au Qatar ou à Dubaï, etc., on dépense beaucoup d'argent. Et s'il s'agit de mettre cet argent dans l'éducation, ça pose problème. L'opinion, quelque part, ne comprend pas. Parce que tout le monde n'est pas en mesure d'avoir les critères d'appréciation d'un démembrement de l'État par rapport à l'éducation et au son financement. Mais l'opinion dans son ensemble ne voit que ce qu'on lui montre. Et que donc, forcément, ces enfants qui sont à l'école, ces jeunes qui sont à l'université, mais ils font partie de cette opinion-là. Ils se disent, attendez, mais qu'est-ce que l'État attend pour mettre des milliards pour l'éducation? Mais le problème, c'est pas mettre des milliards dans l'éducation. C'est pas ça qui le règle. C'est que tous les régimes ont fait un faux diagnostic du monde de l'éducation et de la formation. Ils pensaient que c'était une question d'argent, alors que ce n'était pas une question d'argent, c'était d'abord une question de pédagogie dans la manière de faire. Vous avez vu sous feu... D'ailleurs, je ne vous coupe pas. Vous savez, l'université Cheikh Anta Diop, ce que le président Macky Sall a fait en termes d'infrastructure, il a doublé la capacité litière, il a réorganisé beaucoup de choses là-bas. C'est juste pour
vous dire que ce n'est pas toujours des questions d'argent. Il paye beaucoup, il prend en charge beaucoup des étudiants dans le privé. Alors, moi, je pense que ça, par exemple, ce ne sont pas tellement des solutions